du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous, que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. J'étais façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez. Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre exulte. Montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de ce chemin de carême que nous vivons, ce temps de préparation pour célébrer la passion, mort et résurrection de notre Seigneur, le Seigneur, à travers sa parole, illumine nos vies et notre chemin. Le Seigneur, à travers sa parole, veut toucher nos cœurs. Le problème, c'est que nous écoutons tant de fois la parole de Dieu sans nous laisser pénétrer par elle, sans laisser que cette parole pénètre en nous. Nous disons que nous croyons en Dieu, mais beaucoup de fois, parce que la parole n'est pas arrivée jusqu'au fond de nos entrailles, parce que la parole ne nous a pas pénétrés, nous disons que nous sommes croyants, mais beaucoup de fois, notre vie ne témoigne pas de la foi que nous professons. Sans aucun doute, nous avons tous des faiblesses et que parce que nous sommes faibles, nous sommes parfois infidèles à Dieu et nous faisons ce que nous savons que nous ne devrions pas faire et nous cessons de faire ce que nous savons que nous devrions réaliser. Mais cela vient de notre faiblesse, pas parce que nous sommes des mauvaises, des méchantes personnes, mais parce que nous sommes faibles. Le mal que nous faisons et le bien que nous cessons de faire, ce sont des actes non délibérés. Ce sont des actes produits, fruits de notre faiblesse. Ce n'est pas parce que tu décides délibérément
de t'opposer à Dieu, cela vient de ta faiblesse. Il te manque des forces. Il te manque cette grâce de Dieu. Il te manque parfois même cette volonté. Et beaucoup de fois tu trébuches et tu tombes parce que tu expérimentes la faiblesse. Que devons-nous faire? Devant nos faiblesses, devant nos chutes, les trébuchements dans la vie, que devons-nous faire? En premier lieu, nous devons bien nous alimenter. Lorsqu'une personne veut faire des exercices, prenons par exemple le cas des sportifs professionnels. Lorsqu'une personne est en train de préparer une compétition sportive, il y a des entraînements, des exercices. Si cette personne est anémique, elle n'aura pas de force pour compétir. La même chose dans notre vie spirituelle. Lorsqu'une personne veut être fidèle à Dieu, si cette personne est anémique spirituellement, elle ne pourra pas faire le bien et éviter le mal. Elle ne pourra pas compétir seulement par sa volonté. Je veux compétir, comme un sportif qui dit, étant couché sur son lit, je vais compétir, je ferai le 5000 mètres demain, mais je reste sur mon lit. Et la logique, c'est que cette personne ne puisse même pas faire 1000 mètres. La même chose dans notre vie spirituelle. Parfois, nous sommes anémiques spirituellement. Parfois, malgré notre volonté, la volonté ne suffit pas. Nous devons faire des exercices. Et pour sortir de cette anémie spirituelle, il est fondamental que nous cherchions à enraciner notre vie en Jésus. Se reposer en Jésus dans la prière et dans les sacrements. Dans la prière où nous déchargeons, déversons notre misère et où nous demandons de l'aide parce que nous sommes dans le besoin. Dans la prière où nous regardons Jésus et nous sommes remplis de son amour. Comment sortir donc de l'anémie spirituelle dans laquelle nous vivons en nous approchant du Christ, en laissant que le Christ illumine nos cœurs, en nous formant intellectuellement pour pouvoir raisonner notre foi, mais aussi et surtout en nous remplissant de l'amour de Dieu dans la prière. Une prière qui ne sera pas seulement une prière de pétition. Donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, mes problèmes, Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma famille. Pas seulement une prière de pétition, mais aussi une prière de contemplation. Regarde le Seigneur, regarde le Christ crucifié. Découvre l'amour de Dieu sur la croix. Découvre la miséricorde de ton Dieu. Une prière de contemplation, une prière aussi d'action de grâce. C'est en cela que nous pourrons sortir de cette anémie spirituelle. Va t'alimenter auprès du Seigneur. Va chercher des vitamines en Jésus-Christ. Va chercher la force dont tu as besoin dans tes épreuves, dans tes misères et même dans le bien que tu n'arrives pas à faire et le mal que tu n'arrives pas à éviter. Va chercher des vitamines en Jésus-Christ, dans la prière et dans les sacrements. Si ta vie spirituelle n'est pas enracinée en Jésus-Christ, si tu as une phobie de la prière et une phobie des sacrements, tu seras éternellement anémique spirituellement. Tu n'auras pas les forces dont tu as besoin. Tu n'auras que la volonté. J'aimerais faire le bien, j'aimerais éviter le mal. Et tu auras des promesses éternelles. Demain, je commencerai le jeûne. Demain, je me priverai de ceci. Demain, j'irai rendre visite aux malades pour que demain arrive et que tu redises demain. Mais si nous sommes enracinés en
notre Seigneur dans la prière et dans les sacrements. Nous avons des vitamines pour pouvoir compétir. Nous avons des vitamines pour pouvoir sortir de l'anémie spirituelle. Va donc chercher le Seigneur, va t'alimenter dans la prière, va aussi t'alimenter dans les sacrements. Mais que ta prière se transforme en œuvre. Deuxième point de notre méditation. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, je t'aime. Seigneur, merci ». Il faut que ta prière se transforme en œuvre, en action de grâce. Action, c'est-à-dire quelque chose de visible. Si tu es éternellement à genoux, qui va aller rendre visite aux malades? Oui, tu pries pour ceux qui sont malades. Oui, tu pries pour telle ou autre personne qui est dans le besoin. Mais si ta prière ne se transforme pas en œuvre, il y a encore un chemin à faire. Que ta prière se transforme donc en œuvre. Que ta prière se transforme en action. Que ton action de grâce soit visible. Parce que sinon, nous nous transformons en seulement contemplation. Et nous ne faisons pas le pas de la contemplation qui s'est incarnée. Lève-toi, finis de prier, oui, mais sors de la sacristie, comme disait le pape François. Sors de la sacristie et que ta prière se transforme en œuvre. Que ta prière, qui est déjà une action, se transforme en action qui touche non seulement les cœurs, mais aussi la chair des autres. Que ta prière se transforme en œuvre. Que ta vie soit action de grâce. Action de grâce, c'est-à-dire aimer avec des œuvres. Que tes œuvres soient fruits de ta vie spirituelle, de ta vie de prière, de ta vie de sacrement. Si tu construis une vie de prière, une vie de sacrement, et qu'il n'y a pas de transformation en œuvre, tu es encore, il te manque beaucoup de chemin. Chers frères et sœurs, ce que le Seigneur nous enseigne dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que, oui, vie de prière va t'alimenter, va t'enraciner en Jésus-Christ dans la prière et dans les sacrements, mais que ta prière se transforme, que ta prière soit action de grâce, que ta prière puisse faire voir l'amour de Dieu, que les autres découvrent en toi parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont expérimenté, découvrent en toi le témoignage de l'amour de Dieu dans leur vie. Comme on disait des premiers chrétiens qui priaient. Ils avaient cette petite communauté, la première communauté chrétienne de Jérusalem, unie dans la prière, mais aussi unis dans leur action. Et on disait d'eux, regardez comment ils s'aiment. Parce que leur vie n'était pas seulement prière. Leur vie était partage. Leur vie était charité. Les fruits de leur prière se faisaient visibles. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à prier, à nous alimenter, à aller chercher des vitamines pour sortir de l'anémie spirituelle, aller chercher cette force en lui. Mais que lorsque nous aurions reçu les forces du Seigneur, que nous puissions faire voir, parce que le Verbe s'est fait chair, que nous puissions être des témoins visibles de l'amour, de la miséricorde et de l'espérance que nous donne notre Seigneur. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée
et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de souffrance, de détresse, d'angoisse, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, ceux qui sont dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour les prisonniers, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Armel Mazama pour sa famille, les intentions de Christiani Belviche pour l'anniversaire de Lim Vini, les intentions de Annick Assi pour Uriel Daniel et Jephté, les intentions de Armand Oka pour son anniversaire, les intentions de Jean-Marc et sa famille, les intentions de Mathilde, les intentions de Marie-Madeleine, les intentions de Archange Madeleine Ngonmi, les intentions de Anne Mauviel pour son anniversaire et pour sa famille, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Marie-Josée Yameogo pour son fils, et les intentions de Rachel depuis Lomé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide en ce temps de carême à être avec lui dans la prière pour que nous puissions recevoir l'aliment spirituel dont nous avons besoin et que cet aliment puisse nous aider à transformer nos prières en œuvre de charité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente dans la foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager
avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Oka Conan, Brigitte Oka Eouman, Yves Oka, Thierry Oka, Joseph Begré Kofi, Justin Yobo Kwame, l'abbé Pascal Hervé et Lundo Soué. Souviens-toi des défunts des familles, Isso Begré, Esawa, Bari Batesti, Fadiga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel vienne à condamner ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as préparé pour guérir tes fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux,
et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.